Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, ça va être une FAQ, Q&A, je sais pas comment on appelle ça maintenant, mais bref, je vais répondre à vos questions que je vous ai posées sur Instagram. Avant tout, je voulais juste vous expliquer une petite parenthèse qui me tient à cœur, en fond. Si vous voyez sur mon cou, je porte une petite fleur avec le signe de paix au milieu. Puis ça m'a été donné à l'école pour une raison très importante. Dans le fond, ça symbolise les victimes, dont les femmes et les enfants dans les guerres. Donc, dans le fond, vous savez, en ce moment, on porte le coquelicot rouge qui symbolise le courage des soldats, des vétérans. Puis ça signifie aussi que, oui, ils sont très courageux, mais il ne faut pas oublier toutes les victimes dans les guerres, toutes les conséquences que ça a sur les gens de la ville, tout ça, sur les femmes, sur les enfants qui subissent des atrocités dans le fond. Donc dans le fond, pour la première question, ça a été posé par deux de mes amies, Camille et Mélodie. Ils me demandaient dans quel cégep j'aimerais aller et à quel programme je choisirais. Donc la réponse, c'est que j'aimerais aller à Saint-Laurent. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce cégep montréalais. Puis je m'enligne vers le programme, l'option cinéma dans le fond, cinéma et communication. Ça m'intéresse beaucoup, puis oui, tous les programmes qui m'intéressent, c'est des prix universitaires, fait autant mieux m'amuser en attendant dans ce cheminement passager. Ensuite, une autre de mes amies, Sarah, m'a demandé comment on fait pour manger santé, manger mieux, mais également aider l'environnement. Donc je pense que ça c'est une question que beaucoup de gens se posent parce que des fois ça a l'air plein de contraintes, essayer d'éviter les emballages puis essayer d'être écolo. Mais pour vrai, je vous dis que c'est le contraire parce que normalement les compagnies qui choisissent bien leurs ingrédients, qui mettent des choses naturelles, qui mettent des choses santé, bref, c'est aussi des compagnies qui tiennent à cœur l'environnement. Donc premier conseil là, pour vrai, c'est de cuisiner, de faire tes propres portions à l'avance parce que ça, premièrement, quand tu cuisines, c'est sûr que c'est plus santé parce que tu vas chercher des aliments primordiaux, puis en général, ça l'aide beaucoup. Puis en plus, c'est économique, tu as tes portions à l'avance, tout ça, tu n'as pas besoin de payer individuellement les emballages, bref. Aussi, acheter en vrac, c'est vraiment important. Pour vrai, tu amènes ton pot, exemple, à Ville de Barn, tu prends ton gruau, tu prends ta farine, n'importe quoi, puis tout ça, ça favorise les aliments de souche pure parce que, tu sais, c'est comme... c'est cru, t'as de la farine, fait que c'est vraiment, en général, ça l'aide à manger santé, parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a dans ton pot, dans le fond. Et le dernier conseil très important pour vrai, puis ça, je pense que ça peut toucher vraiment n'importe qui, là, écolo ou pas écolo, c'est juste arrêter d'acheter les choses individuellement. Parce que pour vrai, ça sert tellement à rien. Comme exemple, les petits formats collations, tout ça, je sais que ça se vend bien, ça passe bien dans les lunchs. Mais n'oubliez pas que si, à place de prendre, je sais pas moi, des petits biscuits en sachet individuels pour vos lunchs, achetez un pot réutilisable. Prenez une grosse boîte de biscuits en carton, exemple, tu mets les biscuits dans le contenant, puis tout va bien, là, écoute. C'est fait pour ça, tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment facile, mais il faut juste adopter les habitudes, dans le fond. Ensuite, mon ami Bibbs Césarée m'a demandé si tu pouvais être une plante, laquelle serais-tu? Puis ma réponse, ce serait plutôt pour un arbre, un saule pleureur. Parce que, vraiment, je trouve que cet arbre-là, il dégage quelque chose de très serein, de très calme. Puis à chaque personne que je parle, que je dis c'est quoi ton arbre préféré, il me dit cet arbre-là. Puis je pense que c'est pour une raison, c'est tellement beau, c'est tellement calme, c'est tellement comme majestueux. Comme moi, j'aimerais ça là, être un arbre là, comme ça là. C'est bien hot là. Je l'admire bien là, genre. Je le suivrais sur Instagram là, s'il serait une personne. Ensuite, Kizer, mon autre ami, parce qu'en fait, c'est tous mes amis, j'ai demandé mes questions sur Instagram, fait que c'est tout du monde qui me connaissent. Kizer, il m'a demandé ton film préféré dans toute ta vie, c'est quel le film que tu as le mieux aimé? Moi, quand on me demande cette question-là, je le sais pas parce qu'il y a rien qui m'y empêche. Pas, je regarde un film puis la vie continue, là, mais il y a un film qui m'a vraiment marqué, par exemple, depuis mon primaire, qu'on regardait dans les gymnases à l'école en 2e année, c'est Ratatouille. Ce film-là, j'espère que vous le connaissez, c'est le meilleur film du monde. C'est tellement décalant, ça donne envie de manger. Moi, je regardais ça au service de garde, puis là, j'avais juste envie d'arriver chez nous puis de manger une collation, là. C'est magnifique, pour vrai, les dessins, l'ambiance, tout ça, c'est majestueux. Et finalement,
la dernière question de Clara Botros, qui est aussi ma girl de cœur. Elle m'a dit tes chansons du moment ou ta chanson préférée du moment. Puis là, je vous ai fait une liste d'artistes parce que ces temps-ci, mesdames et messieurs, la musique est occupe une grande place dans ma vie, mais je pense que c'est toujours comme ça. Mais tu sais, on a des phases, puis je suis comme en phase de découverte. J'écoute la musique québécoise et je tripe. Pour vrai, je vais vous montrer les artistes, dans le fond. J'ai fait une liste. Fait que les artistes québécois, parce que j'ai regardé le gala de la disque, là, puis pour vrai, je tripe. J'étais comme moi, je m'embarque dans la musique québécoise, c'est important, c'est des artistes de chez nous, faut encourager ça. Donc, mes artistes du moment que je tripe bien raide dessus, c'est Kerouac, un petit cégepien ou je sais pas trop, qui fait son bon beat et qui mérite d'être plus connu. Donc lui, pour vrai, je vous l'ai mis en premier parce que je vous conseille tellement d'aller le voir. Il est très créatif, puis il a un beat entraînant. Il fait du rap québécois. Émile Bilodeau, bien sûr, Corias, Jean Leloup, Fouki, Safia Nolin, Loud, Hubert Lenoir et Harmonium. Là, je vais montrer des extraits de quelques chansons. Donc, premièrement, ce qui jouait dans le bac, c'est Harmonium, un musicien parmi tant d'autres, et il y avait aussi Pour un instant. Donc, les petits extraits. Premièrement, on a Jean Leloup, I Lost My Baby. Je préviens, je vais être vraiment pas à l'aise ce jour, genre. Je la mettrais bien jusqu'au bout, mais ma carte mémoire n'a pas grand place, puis je sens qu'elle va crasher d'une seconde à l'autre. Donc on va passer à la prochaine, qui est Bixi de Kerouac. L'artiste de l'âme Kerouac. Attention, mesdames et messieurs, Bixi, une réalité montréalaise et bien représentée. Ça, je suis pas à l'aise, je sais pas quoi faire. Ça fait toujours la peine d'arrêter une bonne chanson dans un bon bout, là. Ensuite, la troisième et l'avant-dernière, Tu me dirais-tu de Émile Bilodeau. En passant, je veux juste vous dire, là, si vous le connaissez puis vous avez écouté son album Rite de passage, écoutez aussi Rite de passage, l'album commenté, c'est tellement bon comment il explique puis il se justifie dans ses chansons puis l'histoire derrière ça, c'est vraiment beau. C'est pour ça que je l'aime, Émile Bilodeau, parce qu'il me fait penser à un dude de mon école, genre qui serait là puis qui chillerait, qui a bien du talent. Là. Fait que c'est Tu me dirais-tu qui parle de son ex-fréquentation, je crois. Dans ma vie, j'ai connu des hauts et des bas. J'ai eu des zéros et des A. Je suis des gauches et des droites. Dans des débauches maladroites. Mais je me souviens d'absolument rien. À part que j'ai jamais été bright et que j'aime caler des cosmétiques pour ma part. Je considère que je suis mort depuis hier. Car j'étais fou de toi et j'étais fou de joie. Mais tu m'as trompé, c'est pour ça que j'ai dû te crisser là. Oh, fait que tu me dirais-tu? Et la dernière, Alerte Amber de Corias, de son nouvel album La Nuit des Longs Couteaux. Allons-y avant que ma mémoire crash. Allons-y. Je me prends pas au sérieux, non? Yeah, promesse dans le vent, parle dans l'air.
Désolé les enfants, faut que je m'en aille. Je veux toujours le camp pareil comme mon père. J'ai ça dans le sang, yeah, ça dans les gènes. Désolé, j'ai pas de temps, je dois être comme dans 5. Faut que je prenne de l'argent, que je mette du gaz dans le ride. Rouler lentement seul dans la tempête. Main sur le volant, puis je ride it all night. Yeah, 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 yeah. Pieds sur le gaz, j'y mets pas de main morte. L'alcool qui splash comme les raindrops. J'ai des idées sales, mais du linge propre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de liker, commenter, abonnez-vous. Adieu. Mais pas adieu, je reviens dans une semaine, ma gang. Yeah, yeah, promesse dans le vent, parole dans l'air. Désolé les enfants, faut que je m'en aille. Je veux toujours le camp pareil comme mon père. J'ai ça dans le sang, yeah, ça dans les gènes. Désolé, j'ai pas de temps, je dois être gone dans 5. Faut que je prenne de l'argent, que je mette du gaz dans le ride. Rouler lentement seul dans la tempête. Main sur le volant, puis je ride it all night. Yeah, 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 yeah. Pieds sur le gaz, j'y vais pas de main morte. L'alcool qui splash comme les raindrops. J'ai des idées sales, mais du linge